Moi c'est Jason Lucasi, j'ai 20 ans et actuellement je suis mannequin et producteur de musique. J'habite actuellement à Beauvais. J'ai grandi dans un village qui s'appelle Noailles. J'ai grandi en famille d'accueil dès l'âge de mes 3 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Beauvais. J'ai ensuite participé à la fin de mon bac à une formation dans la création d'entreprises à Dubaï. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont repéré directement pour me lancer dans le mannequinat. Au début, du coup, je suis rentré dans une agence, dans une première agence. Ce qui a été dur, ça a été de m'adapter, du coup, à prendre des photos dans des studios, d'avoir un caractère et une attitude devant des caméras. Mais au final, j'ai très vite appris et j'ai fait du coup ma première collaboration avec le magasin Au District pour la première collection de Tommy Hilfiger au mois de septembre. Cette première expérience, elle était particulière. Comme j'ai dit, j'étais pas forcément intéressé au début, mais de voir que on a des habits et qu'on doit mettre en valeur des habits, c'est quelque chose qui n'est pas commun et qui est compliqué au début. Moi j'ai un ami avec qui j'ai grandi, lui il rappait et au début je l'accompagnais dans un label etc, il était dans un groupe. Finalement on a quitté ce groupe, on est parti totalement en indépendance. C'est là que j'ai commencé à devenir son manager et producteur, investir sur lui, investir sur sa carrière. Ça s'est fait naturellement, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. À force d'accompagner, à force de voir comment ça se passait dans des labels etc, je me suis dit en vrai de vrai pourquoi pas moi. À partir de là j'enchaînais des petits tafs, des petits boulots et je réinvestissais tout directement dans la production musicale. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Quand on est jeune, être producteur, c'est aussi savoir se mettre de côté. Privilégier quelqu'un d'autre, mettre tout son temps sur quelqu'un d'autre, c'est très bien quand c'est très bien, mais ça a aussi des défauts, on peut se laisser entre guillemets de côté. C'est ça que je conseille, c'est de trouver un juste milieu entre sa vie personnelle, avoir ses objectifs aussi dans sa vie personnelle, mélanger la production musicale et aussi voilà, sa vie personnelle du coup. Je ne peux pas dire que c'est facile à gérer, surtout que cette année ça a été une année un peu plus compliquée pour moi sur le côté personnel. Honnêtement, du haut de mes matins, je peux dire que j'ai vécu franchement des très beaux moments, que ce soit des scènes, que ce soit des shootings. Je ne peux pas dire que c'est un travail, parce que c'est vraiment que du plaisir. Ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de plaisir. Du coup, j'ai commencé avec l'artiste Géo2S. Au mois d'août, on a sorti un titre du coup qui s'appelle La Street On Y Va, qui a marché, qui cumule actuellement plus de 7 millions de streams, qui est plus d'1 million de vues sur YouTube. Dans la mêlée c'est reparti, je vais les cabousser, ensuite j'ai bien dormir. C'est en bas qu'on a planqué le bis, donc tu fermes ta bouche ou c'est pas le temps le pif. Tous les jours moi je suis dans ma ville, mais je m'arrache à fond pour rendez-vous. C'est un morceau qui a beaucoup été partagé sur TikTok, qui a été connu grâce à TikTok. En fait, c'était un son que de base on ne devait pas sortir, parce qu'il n'y avait qu'une première partie. Du coup, je travaille avec Yacine, il va se reconnaître. Yacine nous a conseillé du coup de faire une deuxième partie sur ce son-là. Du coup, ça a donné la partie qui a buzzé sur TikTok. Au niveau du clip, nous on s'est dit on va ramener des danseurs, faire une battle de danse, un truc qui n'a pas forcément été fait à ce moment-là. Ça veut dire que c'était un tournage, ça a été du plaisir. Ensuite, on continue toujours le travail. Là, il a sorti un remix avec Chili, il a sorti d'autres sons aussi qui marchent pas mal. On est sur une bonne marge de progression pour un artiste dans un village éloigné, c'est un peu plus compliqué. Peu importe le projet, lancez-vous parce que déjà on n'a qu'une vie. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut savoir faire beaucoup de sacrifices, sacrifier son temps et être motivé. Ne pas baisser les bras dans n'importe quel projet. Dans un premier temps, déjà, il faut trouver un artiste dans lequel on y croit et c'est investir de l'argent, du temps, mettre des stratégies en place. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a beaucoup de moyens et à partir de ça, balancer des sons et voir ce que ça donne. Je viens de lancer mon premier label associatif qui s'appelle CVLF, qui regroupe plusieurs artistes, que ce soit beatmaker et pour le moment rappeur. Comme ambition par rapport à ce projet-là, j'aimerais élargir vraiment au maximum, avoir plusieurs artistes. Là maintenant, on est en équipe. Dans le domaine du mannequinat, il faut savoir que par rapport à la musique, j'ai un peu mis de côté. Premièrement, ce serait de reprendre les photos, de reprendre les campagnes publicitaires, etc. Je suis beaucoup aussi mis de côté par rapport à la production musicale. Donc me reconcentrer sur ça et reprendre que ce soit les défilés, les shootings, etc. Moi, dans mes projets à venir, j'aimerais beaucoup rentrer dans l'acting, cette fois-ci dans le cinéma. Ça, c'est un projet que j'ai au cours de cette année 2023. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la musique, contactez-moi directement sur mon compte personnel Instagram, donc jason.lucasi, ou sinon le compte de mon label CVLF Productions. Si je devais finir sur une phrase, on va dire, en vrai, foncez, foncez et foncez.